Pour cela. Troisième volet de notre temps autour de la parole de Dieu ensemble. Troisième volet sur fixons des objectifs avec notre Église, avec notre vie pour Dieu. Rentrée 2025 selon ce mois de janvier. Nous avions vu vivre selon Dieu malgré le monde ou dans ce monde. Vivre selon Dieu malgré ma nature contraire, et nous avons parlé de ce que la Bible désigne comme la chair, notre nature opposée à Dieu, et qu'il veut voir disparaître pour mettre la sienne. Et puis ce matin, je me présente à vous avec ce titre, Vivre selon Dieu malgré l'ennemi de nos âmes, celui qu'on appelle l'accusateur des frères. Celui qu'on appelle plus communément Satan, et tant d'autres noms. Et je voudrais vous dire de suite, préparez-vous s'il vous plaît, à ce que dans vos cœurs, vous n'ayez pas de questions autres que de vous dire qu'à la fin de ce culte, vous avez besoin de Dieu pour faire face. Et pour cela, toute une équipe s'est préparée dans la prière. On vous invitera à vous approcher, non pas parce que c'est le côté spectaculaire qui nous intéresse, mais c'est pour qu'il y ait du résultat dans le ciel. Afin que quand vous avanciez, quand vous lâchez la domination de l'ennemi pour rentrer dans celle de Dieu, vous verrez qu'il y a des fractures, il y a des renversements, il y a des bouleversements qui n'ont rien à voir ici, mais qui se fait dans le ciel. Dans votre destinée, dans votre vie. Quelles que soient les années, les connaissances de Dieu ou autres, c'est important de réaliser que se jeter dans les bras de Dieu, c'est être arraché au mal. Et c'est de pouvoir avancer. Pour cela, je vous propose de lire un premier verset qui devrait apparaître. Merci. Un texte de l'Épître aux Colossiens au chapitre 1er, verset 13. Jésus, c'est il, nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Amen. Ces versets... Oui, ça arrive. Ces versets nous indiquent qu'il existe un monde spirituel. Êtes-vous au courant qu'il existe un monde spirituel? Pas le monde invisible des microbes, pas le monde invisible de l'univers qui, semble-t-il, tourne et fonctionne alors que nous ne le voyons pas, si ce n'est par le mouvement des étoiles. Pas le mouvement interne dans nos vies, de ce qui se passe physiologiquement. On ne peut pas rentrer en soi-même pour savoir ce qui se passe. Mais un monde spirituel, dans lequel les enjeux de puissance se manifestent. Et ce monde spirituel est évoqué dans ce verset au travers d'une opposition de deux royaumes. Et toute l'Écriture montre effectivement cet aspect binaire de ce duel permanent entre le bien et le mal, entre un royaume du bien et un royaume du mal, entre un trône, le trône de justice et de grâce, établi de toute éternité, et un semblant de justice, un trône basé sur le plaisir, sur l'épanouissement, mais aussi la domination des vies, sur l'esclavage. Et si cela vous semble caricatural, le ciel, ce qu'on appelle le ciel ou le monde spirituel n'est pas caricatural. Parce que nous le voyons à l'œil nu dans ses effets. Quand on voit des gens se défenestrer, se suicider, quand on voit l'agressivité, l'alcoolisme, quand on voit la nature humaine se détériorer. Et malgré l'IA aujourd'hui, rien ne s'arrange, malgré l'innovation, malgré la capacité à inventer et à améliorer la vie, puisqu'on a des moyens techniques pour le faire, on a des moyens pour se rapprocher, puisqu'on a les réseaux sociaux, tout cela n'enlève rien l'évidence qu'il y a une puissance du mal qui se réalise.
Les termes indiquent de royaumes opposés, arrachés au pouvoir des ténèbres, pour nous faire passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Les termes indiquent que ce passage d'un royaume à l'autre a été de haute lutte, parce que le mot dit arracher. Que notre vie a été réclamée pour que nous puissions être entendre que nous étions convoqués, non pas pour rester dans un monde des ténèbres, mais pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, afin que quand on le lise, on le cite, on sache que notre vie est dans un monde spirituel, non plus des ténèbres, mais du royaume de Dieu. Et quelqu'un est allé dans le royaume des ténèbres. Quelqu'un y est allé non seulement sur la terre, se confronter au monde religieux, au monde des démons, au monde de la vie sans licence, qui va jusqu'au plus bas, dont les gens disaient c'est des gens de mauvaise vie, personne ne pourrait y aller. Il est allé jusqu'au plus profond de la société, comme au plus haut des sommets de la société. Tout cela pour une seule chose, arracher nos vies. Il est allé jusqu'en enfer, prendre les clés des séjours des morts et nous dire maintenant je viens te prendre et je viens te placer, te planter dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas au clair avec ça, saisis Christ ce matin. Convertis-toi, fais la paix avec Dieu. Nous t'en supplions, sois réconcilié avec ce monde spirituel que tu ne comprends pas. Logiquement, je devais m'enthousiasmer au milieu du message, je le suis déjà. Mais quand il s'agit de ta vie, eh bien, je préfère être clair dès le début. Marc 16, 17 dit ceci, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront des langues nouvelles. » Intéressant que les premiers signes qui montrent l'opposition de deux royaumes, de Jésus qui a montré déjà qu'il nous arrachait, a envoyé des hommes prêcher l'évangile, et disant, et dans le nom que vous avez reçu, et quand vous le croyez, eh bien il peut y avoir des manifestations de ce royaume, celui d'avoir le signe, la signature de Dieu pour dire les démons ne résisteront pas à mon nom. Quand vous le prononcez, quand vous l'invoquez, quand vous prenez autorité sur ces puissances, ils s'en vont. Amen. C'est la première réalité qui bouleversait les gens, de dire mais comment peut-il parler ainsi? Les religieux se taisent parce que dans leur pensée ils ne peuvent répondre, mais les démons se taisent parce qu'ils ne peuvent pas répondre à celui qui est supérieur. Mais il est dit aussi qu'il parlait d'autres langues. Et ces langues viennent du Saint-Esprit. Ces langues qui aussi signalent le royaume de ceux qui ont reçu un pouvoir qui ne leur appartient pas, qu'ils ne fabriquent pas, mais qui l'ont demandé d'être remplis du Saint-Esprit. L'Esprit qui avait rempli Christ, l'Esprit qui avait ressuscité Christ, l'Esprit qui vous ressuscitera un jour. L'Esprit qui a commandé au monde spirituel qu'il y avait un nom au-dessus de tous les noms, une puissance au-dessus de toutes les puissances, un royaume au-dessus de tous les royaumes. Alléluia! Voilà pourquoi il est dit cela. Un monde hostile, mais une puissance de libération. Un monde de pouvoir d'asservissement, d'avilissement, mais un pouvoir de restauration et de libération. Oui, c'est ainsi que nous concevons le monde. Oui, c'est ainsi que nous voulons vivre. Selon la réalité de ce ciel, de cette ambiance. Les démons manifestent leur autorité. Dans les âmes tourmentées, le Saint-Esprit manifeste son autorité par la bouche des croyants. Voilà où est la signature de Dieu qui révèle notre monde spirituel. S'il vous plaît, ne donnez pas ni pouvoir ni autorité à celui qui règne dans le royaume des ténèbres. Savez-vous que nous sommes connus et vus du monde spirituel? Mais nous devons aussi le connaître, ce monde spirituel. Prenons le livre de Job, au chapitre 1er, il nous est dit que le monde spirituel observait Job. Et il est retranscrit une discussion entre... Alors c'est vrai que théologiquement c'est compliqué à comprendre. Comment Satan peut-il parler avec Dieu? Je vais sortir de l'école, ce serait intéressant, mais je vais plutôt sur la discussion. Le diable dit... Dieu dit, tu as vu mon serviteur? J'aimerais trop que Dieu dise ça de moi. Ce bon et fidèle serviteur. Les anges
le royaume, Dieu lui-même vous regarde et il sait si vous êtes intègre ou pas. Je ne fais pas la morale là-dessous, mais il sait. Il sait très bien qui sont ceux et celles qui lui appartiennent, de ce qui est fait en secret, de ce qui est au fond de nos cœurs. Le monde spirituel le voit, tout est mis à la lumière, rien n'est caché. Mais la puissance ennemie voit aussi dans le monde spirituel. Et l'ennemi dit, attends, on va le lire, ça ne vous dérange pas? Je vous lis. Ce sera parce que je raconte bien les histoires, mais pas aussi bien que la Bible, du moins dans les faits et l'histoire qui s'est déroulée. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous avez une Bible, vous pouvez regarder avec moi. Ce n'est pas retranscrit dans l'écran, c'est fait exprès. C'est histoire que vous n'oubliez pas qu'une Bible, ça se manipule sur les écrans ou autre. Au verset 6, ça dit ceci. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur, anges et autres puissances. Satan, l'accusateur, est venu avec eux aussi. Le verset 7, le Seigneur lui a demandé « D'où viens-tu » L'accusateur a répondu « Je viens de me promener partout sur la terre. » Le Seigneur lui a dit « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit. On n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. » Verset suivant. Alors, verset 9. L'accusateur a répondu « Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison ? Tu le protèges de tous côtés, comme avec une clôture, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais touche un peu à tout ce qu'il possède, et il te maudira en face, j'en suis sûr. » Le Seigneur dit à l'accusateur « D'accord, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, mais ne touche pas à sa personne. » Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur, et d'ailleurs il ne s'en s'est jamais rapproché, puisqu'aucun autre texte n'en parle. Le monde spirituel nous connaît, et ici vous avez un personnage, ou du moins une personne, qui est justement le représentant de notre opposition. Il est identifié dans ce texte, et il nous connaît, comme Dieu nous connaît, mais il ne nous connaît pas comme Dieu. Il connaît le secret, il connaît ce qui est caché, mais il ne peut pas connaître le fond de notre cœur et nos motivations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il tente. Tu peux mettre la suite, s'il te plaît? Voilà comment il est identifié. Comment on identifie notre ennemi? Selon Job, je tiens à vous dire que l'ennemi n'est pas Dieu, c'est un être créé, c'est Lucifer, un ange déchu. Et que pour cela, il a un espace limité. Le diable se promène, il ne peut pas être partout à la fois. Alors arrêtez de le mettre partout à la fois. Sur chaque pierre, dans chaque moteur de voiture qui est en panne. Arrêtez. C'est de la superstition. Vous augmentez la puissance de l'ennemi par de la superstition. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas efficace. J'ai dit qu'il était dans un espace limité. Il se promène sur la terre. Il ne peut pas être Dieu qui est partout parce qu'il est omniscient, omnipotent. Il est tout à la fois, car Dieu est esprit. Satan a un état d'esprit, mais il n'est pas esprit. En revanche, pour être efficace, il est organisé en une armée. Une armée céleste de démons, d'anges déchus, de puissance, une organisation qui fait qu'il est capable effectivement d'atteindre. Mais il n'a pas, la possibilité, parce qu'il est dans un espace limité. Il est aussi dans un temps limité. Dans un temps limité. Et là, je peux sortir même du texte parce qu'il nous est dit qu'il ne peut faire que ce que Dieu lui a dit de faire, ou du moins l'a autorisé, l'a laissé faire, sur un temps donné. Parce que Job va être éprouvé et ensuite il va être rétabli. Tout comme l'histoire nous dit que le diable va rugir et se démener jusqu'à sa fin et à sa perte. Le récit du diable, ce n'est pas lui qui l'écrit, c'est Dieu qui met le point final aux choses. Même s'il a son importance, même s'il a son rôle, même s'il a un certain pouvoir, Dieu reste souverain. Et quand vous perdez de vue la souveraineté de Dieu, quand les circonstances vous semblent supérieures à Dieu, alors vous laissez la puissance de l'ennemi vous influencer.
Ça va? Un pouvoir limité. Vous avez vu? Le diable dit, laisse-moi du pouvoir, tu vas voir ce qu'il va te renier. Et Dieu lui a donné une limite. Il lui a dit, tu touches à ses biens, tu ne touches pas à sa vie. Il a un pouvoir limité. Seulement ne porte pas la main sur lui. Il faudrait vous dire que là aussi c'est important de vous réfugier en Dieu pour vous rendre compte que même si c'est impressionnant le pouvoir du mal, même si ça vient vous chercher même à l'intérieur dans la séduction et la tentation, ça ne veut pas dire que ce pouvoir est supérieur à celui de Dieu. Car il met une limite, écoutez bien, à tous les orgueils. Le vôtre, celui du diable, même celui de la mère. Parce que la mère, à un moment donné, même si elle finit par, manger la côte, elle est obligée de revenir à la limite qui est fixée. Vous voyez l'image? Il nous dit que celui qui est orgueilleux, Dieu lui résiste. Donc là aussi, Dieu résiste. Je continue parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, vous allez peut-être être fatigué de vous dire, mais pasteur, vous nous en donnez des versets, mais là, il faut vraiment argumenter avec des versets. Parce qu'on peut tout dire et rien dire. Parce qu'on peut très bien dire, on est toujours vainqueur, mais il faut montrer plutôt, il faut voir à quoi on s'oppose. Ça va? Vous me suivez? Sa condition alors, la condition, tu peux la mettre? Puisqu'on vient de le traiter. Depuis l'œuvre de la croix, on n'est plus dans le livre de Job, mais depuis l'action de Jésus au moment de sa mort et de sa résurrection, alors là, il s'est passé quelque chose dans le monde des puissances, dans les royaumes qui s'opposaient. C'est que Dieu a marqué un point qui permet que jamais le diable puisse gagner le match. Même s'il essaie de remonter au score. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que dans Jean 1, 14, par exemple, il dit « Jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Vaincu le malin. Mais qui est-ce qui me donne l'autorisation de dire que je suis vainqueur sur quelqu'un que je ne peux pas et ne sais pas combattre? La parole de Dieu. Parce qu'elle révèle Christ, elle est expliquée par Christ, elle est transmise par Christ, et elle me donne l'occasion de voir que cette parole résiste au diable, et qu'elle est capable aussi de me montrer que Jésus, mort à la croix, est enfin, le coup de grâce qui donne autorité à Dieu sur vos vies et sur le pouvoir de Satan pour vous arracher et vous amener là où il veut. Victoire, s'il y a bien quelque chose qui est horrible pour les oreilles de ceux qui appartiennent à un monde céleste de puissance mauvaise, c'est la chose suivante. Jésus est victorieux parce qu'il est mort à la croix. Quand vous êtes devant des possédés, que vous prononcez le nom de Jésus, que vous invoquez son sang, que vous dites qu'il est mort à la croix, c'est comme si vous donniez de gros mots à un démon. Alors démon, il est champion des gros mots. C'est comme si vous l'insultiez, vous l'attaquiez, parce que c'est une chose qu'il ne peut pas changer. Amen. Il est dépouillé. C'est pas mieux, une défaite, c'est une défaite. Mais on lui a enlevé les insignes, les moyens de se refaire un combat pour renverser l'œuvre de la croix. L'Écriture dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. C'était dans l'offense que le diable se tenait. C'est l'accusateur, c'est là où il avait réussi. Il a effacé l'acte des ordonnances. Si vous préférez la liste des nombreux péchés qui vous condamnaient et qui subsistaient contre vous, légalement, il a enlevé le pouvoir de vous détruire dans sa justice. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Écoutez bien verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Peut-être que ce vocabulaire ne vous dit rien du tout, mais dans le temps antique, ça voulait tout dire, parce que la représentation, elle était facile. Le vainqueur, c'est celui qui marche devant, parce qu'il a renversé le chef de l'armée. Et le chef de l'armée marche derrière, avec toute son armée vaincue. C'est le trophée du vainqueur. C'est le trophée du vainqueur. Les Indiens faisaient des scalps pour montrer qu'ils avaient le trophée de leur ennemi. Eh bien, Jésus, il a nos vies.
Et dans nos vies, il dit, voici ce que j'ai remporté. Et regardez derrière ceux qui marchent, parce qu'ils sont vaincus dans mon cortège triomphal. Oui, c'est ainsi que l'œuvre maintenant s'accomplit. Ce n'est plus nous qui subissons, mais c'est l'ennemi qui subit les coups. Parce qu'il est dépouillé. Alors oui, je tremble parfois. Oui, parfois je suis surpris de sa résistance. Oui, parfois c'est compliqué d'en avoir le discernement. Mais mes amis, rentrons dans ce combat spirituel, dans cette réalité. Je vis dans ce monde, dans un monde spirituel où les puissances sont dépouillées. Ils ont perdu une partie de leur autorité. Et nous font semblant qu'elles peuvent encore s'agiter. Et vous dire enfin le coup de grâce. Ce n'est pas simplement qu'une victoire soit déclenchée, que ce pouvoir aille jusqu'à les dépouiller et les entraîner dans un cortège. Pour nous, c'est le triomphe, pour eux, c'est la honte. Mais c'est aussi qu'il est détruit. Il est dit ceci, selon Jean 1, 3, 18, celui qui pêche du diable, et le diable pêche dès le commencement, ça a commencé par le péché, le Fils de Dieu a paru afin, écoutez bien, de détruire les œuvres du diable. Amen. Les gens que vous écoutez parfois, qui sont dans le monde occulte et qui parlent de Dieu mieux que vous-même, qui vous citeraient la Bible, trouvent leurs sources et leurs ressources au travers de puissances qu'ils ignorent. Parce qu'ils pensent arranger en te disant « je te touche et je te guéris ». J'invoque un certain pouvoir et je prends le mal qui est sur toi. Et terriblement, on le sait en France, il y a plus de voyants et de guérisseurs que de médecins, ça fonctionne. Mais bien sûr que ça fonctionne. Écoutez la suite s'il vous plaît. Parce que c'est un mal qui circule. C'est un mal que je prends, que je donne à l'autre, et que je reprends et que je redonne à l'autre. Ce sont des puissances qui amènent à ce que la personne elle-même fasse des sacrifices. Mais dans ces puissances-là, personne ne peut dire que les ténèbres, je peux les éclairer, que le serpent, je peux l'écraser, que le scorpion est sous mes pieds. Personne, seul Jésus a fait cela. Dans les tentations qu'il a subies, dans les résistances du diable qui l'ont amené à tordre la parole de Dieu. À chaque fois, Jésus, par sa parole, par ses actes, aussi, par son exemple, a détruit les œuvres du diable. Si je ne suis pas Jésus, je ne peux pas détruire les œuvres du diable. Parce qu'il est le seul à soustraire, anéantir, éradiquer le mal. Alléluia. Lorsque les disciples, 2 par 2, étaient envoyés dans Luc 10, il dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Celui du prince de la puissance de l'air perdait son autorité parce que justement maintenant, le monde spirituel était le royaume de Dieu qui avance et se révèle au fur et à mesure. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Vous me voyez rempli d'assurance, vous dites, oh là là, mais alors il ne se passera plus rien, tout va bien, mais non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de planter les vérités de la parole de Dieu dans un monde spirituel que vous avez besoin de comprendre. Parce que ça change tout. Au lieu de prier, oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, on te supplie, cette autorité est en train de se manifester. Combien de suicidés encore dans notre ville ? Combien de jeunes gens qui se vouent à la prostitution? Combien de corruptions encore vont se manifester? Combien de gens au milieu de nous vivent la dépression? Combien de situations insolubles, irradicables, sont là, alors qu'on est sans pouvoir, sans se jeter à genoux, sans se placer devant Jésus et lui dire, comme pour notre propre vie, toute autorité, toute puissance est brisée dans le nom de Jésus. Car vous pensez peut-être que s'il a perdu, il ne fait plus rien, l'ennemi, et que ce royaume ne fait plus rien. Au contraire, parce que les perdants sont toujours plus actifs que les gagnants. Les gagnants, ils sont assumés la victoire, ça va mieux. Mais quand il faut regagner le score, on se démultiplie, tu mets la suite. Ce royaume, lance toutes ces tentatives pour influencer et ramener l'équilibre du combat. Et nous devons résister. Nous devons apprendre à résister et rester dans cette résistance. Tu mets la suite ? Éphésiens 6,13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et la suite que j'ai coupée, vous m'autorisez, qui dit ceci, tenez donc ferme. Vous pourrez ajouter 1 Pierre 5,9, Jacques 4,7,
qui nous dit ceci, et vous les retrouvez d'ailleurs à d'autres endroits de la parole, la façon dont il faut se prendre position. Prendre position, c'est se maintenir dans la victoire malgré un ennemi qui lance et provoque toutes ces tentatives. Tu peux mettre la suite? C'est possible? L'ennemi, le malin, ou appelez comme vous voulez, avec toute sa puissance des ténèbres, n'a rien à perdre. Parce qu'il a perdu, il n'a plus rien à perdre. Donc tout ce qui peut être de plus subtil au plus grossier et évident, dans sa tactique, il va le faire. Et j'ai fait une liste qui est un peu petite peut-être pour vous, qui va sûrement vous étonner. Et encore, je les ai résumés, rangés du mieux que je pouvais. Vous dire que ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace, qu'il n'est pas intelligent, mais vous voyez que dans cette liste, il a toutes sortes de tentatives. Par exemple, il va vouloir toucher la semence. Il nous dit que dans la parabole, Jésus expliquait que les oiseaux viennent manger la semence qui est tombée au bord du chemin. C'est-à-dire les cœurs qui se sont endurcis, qui ont été abîmés et qui n'ont pas cette capacité de croire, de laisser la parole de Dieu comme une semence prendre racine. Alors l'ennemi vient et touche à la parole et l'enlève. Combien de fois je l'ai vu ça? Combien de fois des gens écoutent l'évangile, se laissent disposer à croire en l'amour de Dieu et allez, en une journée, repartent dans une autre considération. Où est passée cette parole? Si Jésus n'est pas au centre, s'il n'est pas la fondation, s'il n'est pas mon tout, alors tout ce que l'ennemi peut prendre, il peut le transformer en tentation. Ça vous fait peur, hein? Mais c'est une réalité. D'ailleurs, c'est ce qu'il fera avec Jésus. Qu'est-ce que je peux prendre de Jésus? Sa nature, je vais la contester. Son esprit, sa position, je vais la contester. Je vais essayer de l'élever, ça ne marche pas. Je vais essayer de détourner ses attributs, et je n'y arrive pas. Et puis, ça c'est peut-être la subtilité aussi, c'est qu'il ruse. Il y a quand même une intelligence remarquable, supérieure. Vous voulez essayer, vous, de jouer aux échecs avec? Arrêtez-vous, hein. Parce que les coups d'avance, il les connaît. L'Écriture répète plusieurs fois que quand il se met à ruser, l'Écriture le disait, « Armez-vous de toutes ces armes afin de tenir bon face aux ruses de l'ennemi. » On dirait les pièges. Alors, dites-vous bien que tout est proposition de ruse. Ah, je vois ta faille, j'y vais. Ah, je vois ta réussite et ton succès, j'y vais. Ça ne va pas s'arrêter, hein? Non, ça ne s'arrêtera pas. Parce que tant qu'il peut repeupler l'enfer, l'ennemi veut essayer d'y arriver. Il ruse, il empêche, ça c'est intéressant. Paul disait, je n'ai pas pu vous rejoindre, Thessaloniciens, parce que Satan m'en a empêché. Donc ça veut dire qu'il peut ralentir les plans, il peut les rendre plus compliqués. C'est vrai. Il ne peut pas, j'allais dire, nous empêcher le but, mais il peut quand même bien nous fatiguer. Mais il y a un autre texte qui dit ceci, qu'un ange de l'ennemi, du moins un démon, a frappé l'apôtre Paul. Et il dit que dans sa chair, il était marqué et il n'arrivait pas à être guéri et relevé. Et il nous dit que Dieu l'a laissé faire pour que justement il soit empêché de s'enorgueillir. Et que Dieu lui dise, ma grâce te suffit. Vous vous rendez compte que l'ennemi qui veut empêcher une œuvre, Dieu l'utilise quand même pour faire son œuvre. Ça, c'est remarquable. Donc, vous ne plaignez pas. Hein? Si vous êtes dans ses mains, que vous êtes ralenti ou empêché, vous en faites pas. Toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il veut, justement parce qu'il va accomplir son dessein. Donc, maladie, problème technique, par exemple, pour donner un exemple, ce sont de choses. Mais tout cela ne doit pas conduire à être déstabilisé, désorienté, mais juste opposé. Enfin, il est dit qu'il a faim et il rugit. Il est un lion, dit l'Écriture, 1 Pierre 5, 8, qui rugit, il cherche qui il veut dévorer. Pourquoi rugit-il? De colère, il veut impressionner, peut-être de faim, j'en sais rien. Mais en tout cas, quelqu'un qui a faim non pas de victoire, mais qui a faim de revanche. De revanche. Et la meilleure façon, c'est de dire soit vous endormir, soit vous persécuter, soit vous séduire.
Mais de toute façon, tant que nous serons ici, tant que nous le vivrons comme cela, ce sera ainsi qu'il faudra résister. On ne peut plus être des enfants, il faut être des hommes et des femmes de Dieu, des servantes et des serviteurs. Sinon, on est emporté. Écoutez ce que dit l'Épître aux Romains au chapitre 16, verset 19. « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Verset 20, écoutez bien. « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Amen. Pour être en paix, il faut faire la guerre. Pour maintenir la paix, il faut faire la guerre. Je suis désolé, hein. C'est comme ça que ça doit maintenir. Donc vous étonnez pas, Seigneur, tu me donnes la paix, c'est la bagarre. C'est normal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds. Pur en ce qui est du mal, sage en ce qui concerne le bien. Mais je n'ai pas fini. Seigneur, c'est pas possible, pasteur. Vous en avez encore des choses à dire? Oui, oui. Tu mets la suite? Il y a une chose qui n'est pas l'œuvre de l'ennemi ni de ses tentatives, mais c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on est capable de se mettre dans des situations difficiles. Nous-mêmes, on est capable de céder. Et là, c'est notre vigilance. Vigilance, veiller. Vigilance sur nous-mêmes, vigilance sur les autres. Bien sûr, dans la bienveillance, mais vigilance. Tu peux mettre la suite? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà à quoi sert la sanctification. Voilà à quoi ça sert de rester pur. Pas simplement pour sa réputation spirituelle, mais pour que l'ennemi n'ait pas de prise et d'emprise sur ma vie. Parce qu'il est aussi collant que la boue sous nos semelles. Un texte qui va être évoqué plus tard nous dit ceci: si vous vous mettez en colère, ne vous couchez pas sous cette colère et ne laissez pas accès à l'ennemi. Et le mot veut dire ne laissez pas le champ libre, ne prête pas le flanc, ne donne aucune prise, n'en trouve pas la porte, ne donne pas l'occasion de te laisser dominer, ne donne pas de la place, ne lui laisse pas l'occasion. Mais moi j'ai ma version aussi. Ça fait déjà pas mal, hein? Ne lui laisse pas la manche. De quoi je parle? Depuis que j'ai vu les JO, je suis non, c'est pas vrai, un inconditionnel du judo. Quand j'ai vu les combats de judo, au début, j'ai cru qu'il allait attraper. Hop, 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 hop. Voilà, c'est fait. Non, il passe une demi-heure. Non, il passe pas une demi-heure, pardon. Il passe quelques minutes à s'attraper les mains, à se dire, ils font quoi? Ils cherchent une prise. Et qu'est-ce qu'ils cherchent une prise? Jonas, tu veux venir? Vous allez avoir une démonstration de judo. Non. Viens là. Ne me fais pas mal, je suis plus... D'accord. C'est fou ce qu'on peut faire avec une manche. Si j'ai une bonne prise, il suffit d'un point d'appui et hop, ça va, c'est bon. Merci. On ne s'est pas entraîné, donc je n'ai pas voulu faire le... Puis je tiens mon dos. Merci, Jonas, tu es souple, hein, bravo. Une manche, juste une manche, et l'ennemi qui est souple, qui est entraîné, vous emporte, et au lieu d'être debout, vous êtes par terre. Un fil, vous tirez, et vous détruisez le tricot. Ouais, mais c'est ça, hein? C'est ça. Voyons la liste. Ouf. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Déjà, la plus évidente et la plus grossière, si je puis dire, notre désobéissance. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il n'y a pas meilleur refuge, il n'y a pas plus grande puissance que notre dévotion, notre adoration et notre obéissance à Dieu. Il n'y a pas de prise là. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent l'ennemi essaie de vous détourner de ce à quoi vous êtes appelés, qui est le sens de votre vie, être des adorateurs. Le non-pardon. Les relations brisées
qui ne peuvent se rétablir parce que l'offense est telle qu'on ne peut ni racheter, ni revenir. Dans le monde spirituel, ces choses créent des blocages qui retiennent la main de Dieu et libèrent l'ennemi. Donc il ne s'agit pas simplement de votre problème et de votre souffrance, il s'agit d'un enjeu céleste et d'une libération qui peut se manifester, parce qu'en cascade, la bénédiction peut venir, tout comme elle peut être retenue par la digue du non-pardon. Vous arrivez à respirer, ça va? Ne laissez pas Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul disait, à qui vous pardonnez, je pardonne. Est-ce que j'ai pardonné, j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. Parce qu'il savait que s'il y avait le non-pardon, oula, il y a un problème de... Eh bien, c'est ainsi que Dieu veut libérer. S'il fallait parler, et c'est souvent dans le domaine des relations que nous nous rendons compte que l'ennemi peut nous attraper par la manche. La colère. La colère est une émotion, et l'émotion n'a jamais été un problème. C'est le résultat de l'émotion, de là où elle va aller et de ce qu'elle va devenir. Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Juste après, lisez jusqu'au bout et comprenez. Il est dit ensuite, au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Mais en fait, c'est ça. Quand on ne prend pas considération de ce que l'Esprit est en nous et ce que l'on doit manifester selon l'Esprit, on laisse accès à l'ennemi. Si on conteste la nature de Dieu qui m'invite à pardonner, à aimer, à revenir sur mes fautes, je me suis emporté, je me sentais impuissant, j'ai parlé trop fort, mon agressivité détruit la relation. Et j'ai l'humilité de dire, j'ai besoin d'être aidé s'il le faut. Mais je ne peux pas laisser l'accès à l'ennemi pour voir ma femme s'éloigner, mes enfants terrorisés. Je ne peux pas juste dire c'est mon caractère, c'est ma nature. Et laisser l'incrédulité dans le cœur de ceux qui vont dire ensuite comment prier puisqu'il ne change pas. Puisqu'il ne se remet pas en question, parce que l'œuvre de Saint-Esprit est contestée dans la vie de quelqu'un, dans ses profondeurs. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le même esprit qui est capable de me donner des dons spirituels, mais de me dire aussi de m'humilier, de demander pardon, c'est le même esprit. Mais c'est toujours pas plus facile de dire aux autres de pardonner que de le dire à soi-même. Bon, je ne vais pas plus loin, mais ça veut tout dire. Continuons, l'intempérance, la maîtrise de soi. Ne vous privez pas l'un de l'autre, dit-il à des mariés, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 7,5. Ce n'est d'un commun accord, bien sûr, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors là, on est un peu délicat, pasteur, on parle de la sexualité. Oui, mais il nous dit, mais si vous vous retenez l'un l'autre et que vous vous amenez à ne plus vous maîtriser, vous vous mettez en danger. Quelle est la considération que vous avez de vous-même au point de vous mettre parfois en danger, soi-disant pour faire plaire à Dieu, alors que Dieu ne vous a pas demandé de vous mutiler, de vous maltraiter comme ça. C'est Satan qui vous pousse à faire ça. À trouver un équilibre dans votre façon de vous maîtriser dans vos besoins. De trouver cette sagesse, ce fruit de l'esprit, de la maîtrise de soi, de pouvoir dire ce dont on a besoin, mais aussi bien dire à l'autre où sont ses limites. Rien que ce sujet-là demanderait une prédication ou deux, et que certains en parlent très bien, et je vous conseille d'en écouter ou de lire certaines choses, mais réfléchissons, ça va jusque-là la manche. La sexualité, l'argent, toutes ces puissances-là qui amènent à devoir se maîtriser. Ok, et puis le dernier, vite fait, le mauvais état d'esprit, ou en fait on appelle ça la sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Est-ce qu'on peut éteindre le téléphone, s'il vous plaît? Merci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, dit Jacques chapitre 3, verset 13. Quiconque montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Oui, mes amis, on peut construire une spiritualité à partir d'une blessure. On peut construire même l'image de Dieu au travers
justement un état d'esprit qui n'est pas le bon. Il nous dit, cette sagesse, cet état d'esprit peut être terrestre, charnel, diabolique. Vous avez vu jusqu'où ça va? Terrestre, charnel, diabolique. Waouh! Je peux donc me justifier. Je peux donc m'autoriser. Je peux donc commander à l'aide de cet état d'esprit. Toute la Bible, il y a un filtre que je n'arrive pas à enlever et qui nourrit cette mauvaise sagesse. Pour vous donner un exemple, je connaissais une sœur qui avait vécu des choses difficiles de la part de son mari, de la part de ses enfants, et qui lisait la Bible et surlignait tous les versets qui parlaient d'ennemis. Et toute sa Bible était devenue paranoïaque. On peut. C'est le message de la Bible? Non, mais c'est celui qu'elle lit et qu'elle comprend. Parce qu'elle transpose tout sur ce qui est écrit là. Cette sagesse n'est pas liée à la sagesse de Dieu. Comment la reconnaît-on? Au travers de la conduite et de la mise en pratique. C'est cette mise en pratique qui me permet de voir où en est le fruit, où en est la réalité. Et ça permet à l'ennemi de lâcher la manche. Allez, chut. Je ne parle pas d'être parfait. Je vous parle d'être dépendant de Dieu, de sa parole, et de changer d'état d'esprit. Amen. Je finis en vous disant ceci. Je peux subir les tentatives de l'ennemi, mais je n'ai pas à me laisser saisir. Je peux avoir des blessures ou des succès, mais je ne dois rien laisser à l'ennemi. Je ne laisserai pas ce qui me bénit, ou même ce qui pourrait m'amener à être maudit, laisser accès à l'ennemi. Le dernier verset qui s'affiche, peut-être que vous commencez en m'écoutant, en le lisant, vous vous rendez compte d'une chose. Dans le livre de Michée, dans ce verset, il y a une forme de, pas de révolte, mais une forme de courage. Une forme de courage. De quelqu'un qui résiste et de quelqu'un qui veut veiller. Et il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Retenez ces deux positions. Debout, tomber, et assis. Et je vais vous demander, et demander à l'équipe si elle veut bien me rejoindre à cet instant, vous dire ceci. Être dans un monde spirituel, c'est se rendre compte qu'on peut tomber, mais qu'il ne faut au grand jamais rester par terre. Parce que, si ça ne vous dit rien à vous, le texte et le sens du texte qui est écrit, c'est que celui qui est à terre est vaincu. Et celui qui est vaincu, on le piétine. Dans les temps anciens, l'ennemi venait, il posait son pied sur le cou pour signaler qu'il plaçait sa domination sur la vie de l'autre. Et quand on est tombé, quand on s'est laissé dominer, qui nous mettra debout? Jésus, lorsqu'il a accompli son ministère, prenait tous les hommes et les femmes et les mettait debout, dans leur dignité. Pierre était confondu d'indignité. Il se jetait à ses pieds après ce temps-là, il dit « Je te ferai pécheur d'hommes ». Et il l'a mis debout. Mon frère, ma soeur, mon ami, c'est debout devant Dieu que tu dois te tenir. Et non chancelant, branlant ou simplement à terre. Mais c'est ferme sur tes pieds parce que Jésus te tient. Et puis assis dans les ténèbres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, on a beau essayer de résister, on a beau essayer de tenir, mais l'œuvre est tellement dure que, on n'a que la capacité de rester assis et d'être dans les ténèbres. Il nous est dit que celui qui était possédé à Gadara et qui brisait ses chaînes, personne ne le contrôlait. Lorsque Jésus l'a délivré de cette légion de démons, il était assis dans le bon sens. Cette œuvre incroyable, impossible, de domination, voilà quelqu'un qui est assis, qui est dans la domination de Dieu.
dans la tranquillité, malgré l'hostilité incessante, malgré les gloires cachées de Dieu, il est assis et il résiste. Est-ce qu'on peut courber nos fronts un instant? Un chant va bientôt retentir. Je demande à l'équipe de bien vouloir me rejoindre devant un instant et prier que Dieu agisse. Je suis certain, et je n'en fais ni la menace ni la prophétie, mais je suis certain que quelqu'un a besoin de sauver son couple en quittant les puissances qui le poussent à dire « je prends la décision ». Peut-être quelqu'un à finir ce procès intense. Combien de fois on a essayé de vous donner de l'estime? Combien de fois on a essayé de réparer la fuite et de vous dire mais Dieu t'aime, vois-le, comprends-le. Et cette maladie, elle est pour la puissance de l'ennemi, il faut la quitter. Cette lèpre qui te tâche et t'entache ne peut pas rester. Tu dois rester debout, tu dois revenir à ta position debout devant Dieu, fidèlement. Et alors que l'on baisse ce moment, on veut laisser à la discrétion chacun, je t'invite vraiment à faire preuve de foi, de courage. Nos frères et sœurs veulent t'aimer et t'aider. Et alors que tu t'avances, Dieu veut faire son œuvre en toi. Alors que tu prends le temps au moment de ce chant de venir recevoir la prière, eh bien Dieu manifeste sa puissance et toute son autorité. Je t'invite, t'encourage à faire ce pas, à vivre cette foi telle que Dieu l'a demandé. En son nom Jésus. Amen.